Bonjour à tous, c'est David Zara. Alors je vais revenir rajouter une petite pièce pour continuer mon puzzle de ma petite chaîne vidéologique puisque j'ai fait les violences invisibles. Je me suis pas posé beaucoup de questions pour la vidéo suivante. Ça va être les violences visibles. Pourquoi? Parce que les violences visibles sont extrêmement particulières. On les repère à 1000 km chez le pervers narcissique. Comme ça, si un jour vous vous retrouvez dans une situation avec ce que je vais vous dire là, vous allez savoir que c'est un pervers narcissique, c'est un psychopathe que vous avez en face de vous. Ça laisse absolument aucune place au doute. Et le mieux pour être armé, pour affronter ça, c'est de savoir comment ça fonctionne. Et je vais vous aider à comprendre comment ça fonctionne et pourquoi. Mais qu'est-ce que ça marche, David? Alors la violence visible, elle est particulière. Je vous l'ai dit, je vais vous emmener dans les coulisses, je vais donner des vrais exemples de la vie réelle. Et après, je vais expliquer comment ça fonctionne à travers un vrai exemple, que vous ayez de la matière, du palpable. Et vous allez voir, c'est impressionnant à quel point ils sont tous pareils. On a l'impression qu'il y a un moule et que tous les psychopathes ont été faits dans le même moule. C'est presque au mot près. C'est comme ça que c'est très facile de les repérer. Alors, moi je considère que repérer un pervers narcissique, c'est pas évident, puisque comme ils mettent le masque de la normalité, s'il faut commencer à se méfier de tous les gens normaux, moi je dis que c'est franchement pas évident. Je suis pas très bien outillé pour vous expliquer comment les repérer avant. Mais alors par contre, les repérer après, c'est facile. Parce que le mécanisme, il est chirurgical. C'en est de la bêtise, c'est du niveau CE1, tellement c'est caricatural leur connerie. Alors voilà, on y va. Euh, la sœur de ma femme est avec un PN, et je sais qu'il est PN, j'en ai plus aucun doute. Et le problème, c'est que lui, il a compris que j'avais compris qui il était. Alors je vous ai expliqué, un PN, il ne vit que dans le paraître, il ne peut pas être, et son image, il y tient plus que tout, puisque c'est la seule chose qu'il a. Mais quand quelqu'un a détecté qui il est, il le sent tout de suite, parce qu'il y a des petits changements dans la tournure des phrases, de le regarder, il le comprend, il le sait, mais alors tout de suite, pour lui c'est une évidence. Et comme il se sent menacé, parce qu'on a découvert qui il était, et ça c'est juste pas acceptable, parce qu'il a que son image, il veut pas qu'on y touche, il faut vous dégager. Vous représentez un danger. Surtout que moi je suis pas. Alors quand c'est sa femme qui le détecte, c'est encore autre chose, mais moi je suis juste de la famille. Donc il va falloir me dégager. Me dégager parce que, un, je menace. Deux, ma femme le menace forcément, puisqu'on est ensemble, elle le sait. Donc on est deux à le savoir, ça fait beaucoup. Et trois, je vous ai déjà expliqué aussi que le pervers narcissique doit absolument isoler sa proie, pour pas qu'on puisse l'aider, pour que personne ne voie rien et qu'il soit le centre de son monde. Donc il fera coup triple en nous virant. On est samedi soir, il nous invite. Alors déjà, première chose, c'est là où vous allez bien comprendre, c'est comme ça qu'on les repère. Première chose, il nous invite, on n'est que quatre. Pas de témoin. Il a déjà préparé le coup. Deuxième chose, il commence à vouloir montrer que c'est lui le mal dominant et qu'on est des merdes. Qu'est-ce qu'il s'y prend? Il nous envoie un SMS déjà avant qu'on parte. Le SMS n'est pas fait n'importe comment. Le SMS est fait par sa femme. Ça veut dire que le fait qu'il dise à sa femme « tu vas écrire ça et tu vas leur envoyer », ça veut dire « elle est sous emprise, j'en fais ce que je veux, regardez, je lui fais faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas la réveiller, elle est à moi. » Parce que cette pomme, au lieu de dire t'es gentil, mais tes messages à la con, tu les fais toi-même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit oui, mon chéri, je m'exécute, je suis ton esclave, qu'est-ce que je peux faire pour servir sa principauté? Le message, complètement tordu. Attention, il est susceptible sur tel et tel sujet, méfiez-vous ce soir. En gros, voilà, un truc comme ça. En gros, si vous pouviez ne pas le froisser et un peu fermer vos gueules, quoi. Donc déjà, il installe le climat avant même qu'on parte, quoi. Normalement, quelqu'un d'un petit peu bien construit aurait dû répondre sa principauté va avoir un psy, puis quand il sera moins susceptible, il nous rappelle. Nous, on ne l'a pas fait parce que je me suis dit ça peut être intéressant d'être viré par une merde comme ça va nous en débarrasser. On y va. Donc on va là-bas. Tout se passe normalement bien, évidemment, parce que je ne vais pas non plus fournir de points d'accroche pour qu'il puisse s'agripper sur mes phrases. Je suis lisse. La pluie, le beau temps, je parle un peu de mes passions, j'en fais évidemment bien exprès parce que je sais comment ils fonctionnent
en plaçant que des termes ultra techniques sur lesquels il ne peut pas s'accrocher. Bon, je l'avoue, je le fais passer un petit peu pour un con parce que je le noie et je sais qu'il ne peut pas répondre et qu'il ne comprend pas un mot de ce que je dis. Je me fais bien plaisir. La soirée se passe, le café arrive, et là, le pervers, il se dit « Merde, c'est la soirée où j'ai prévu de les saquer, dans 30 minutes ils sont partis, ils m'ont pas laissé un point d'accroche, va falloir que je pète un scandale là-dedans, mais sans point d'accroche. » Le mec, il se fait pas chier, il dit « De toute façon, comme je respecte personne, puis que je suis le roi, j'ai pas besoin de point d'accroche, je leur démolis la gueule comme ça. Bon, je vais me faire plaisir et je vais montrer ma toute-puissance. » Je prends le petit café, et au moment où je demande un sucre, le gars il fait « Ça fait 5 heures que je m'en retiens !» Alors, là c'est génial parce que c'est là où on voit déjà la maladie psychiatrique, parce que ça part de rien, c'est entièrement gratuit. On voit, qu'est-ce qu'on y voit aussi? On voit qu'au moment où il se lève pour prendre de la hauteur et impressionner, il dit « Ça fait 5 heures que je m'en retiens », ça veut dire depuis le début où vous avez ouvert la porte, je rêve que d'une chose, c'est de vous foutre sur la gueule. Pourquoi foutre sur la gueule? Bah parce qu'il se retient de quoi? Ça fait 5 heures que je m'en retiens avec un coup de poing, ça veut dire que je m'en retiens de vous mettre mon poing sur la gueule. C'est la table qui me retient. Parce que sinon, je le ferais bien. Et ça fait 5 heures que j'en rêve de le faire, parce que je ne peux pas vous saquer. Parce qu'il n'y a pas de raison, il ne peut pas la donner. La raison, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, sauf que comme il ne peut pas assumer ça, c'est entièrement gratuit. Donc voilà, ça va se décanter, vous allez voir, on y voit plusieurs choses. Alors, comme je ne peux pas avoir l'effet de surprise, il perd la face, parce qu'au moment où il crie, comme je m'y attendais, je me relaxe, comme ça. Et je le regarde, je suis au premier rang d'une scène de théâtre, et en plus j'ai pas payé, et je me marre. Donc l'effet de surprise arrivait à créer la peur dans nos yeux, ça se retourne contre lui, parce que c'est exactement l'inverse que je fais au niveau de la réaction qu'il attendait. Je le frustre, c'est moi qui marque des points qui prend le dessus. Pour pas perdre la face, il commence à me regarder comme ça, et puis il me provoque, il me fait « Mais en fait, à vous, on vous fait tout ce qu'on veut. » Alors, petit sous-entendu, il est facile à traduire. Hein. On vous fait tout ce qu'on veut, ça veut dire que je suis en train de menacer, que ça fait 5 heures que je m'en retiens, de te frapper, tu réagis pas, et de frapper éventuellement ta femme, peut-être que tu la défendes quand même. Le mec il me provoque, parce que quand il se retient, c'est pas qu'avec moi. Il regardait ma femme aussi à ce moment-là. Donc il menace de taper ma femme, et comme je réagis pas, il me dit, mais on vous fait tout ce qu'on veut. Là je le surprends encore plus, je reprends encore le dessus une deuxième fois, je lui dis mais non. Je lui dis, mince, j'ai perdu le mot, parce que ça me fait rire en fait quand je revois les images. Oui, c'est ça, il dit, c'est au moment où il fait, on fait tout ce qu'on veut. Je lui dis comme ça, mais non, à moi on me fait pas tout ce qu'on veut, si tu vas trop loin, moi je te pète les dents. Alors là, le gars, pour quelqu'un qui voulait faire peur, c'est de pire en pire, quoi. La situation s'aggrave. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, au niveau du combat, là je perds que des points, j'ai besoin de sortir ma rage, j'ai besoin de sortir ma haine, mais là ça craint un peu, je vais aller vers la facilité, je vais me décharger sur ma femme. Le mec il commence à rentrer dans un speech complètement ridicule, en menaçant comme ça sa femme. Toi! Et elle se fait démolir, elle comprend rien à ce qui se passe. Moi je me marre, je comprends tout, et elle comprend rien et elle passe à la moulinette. Je suis plié de rire. Et là on va voir un bel effet pervers, c'est que les mots qu'il balance à ce moment-là, la perversion, elle est vraiment là, c'est là où on la voit, c'est qu'il lui dit « Ton mec, ton ex, je vais lui bourrer la gueule pour tout le mal qu'il t'a fait. » Génial. Le mec est en train de lui hurler dessus, de la traiter comme une pute, il la ramasse comme une moins que rien sous le regard des autres, de nous. Mais, vous avez vu la vidéo où je vous présente un pervers, je crois que c'est l'acte 10, où le gars dit « Je tape sur ma femme par amour, pour pas s'en vouloir d'être une ordure, il masque ça sous le coup de l'amour. » Vous avez eu un peu le truc pour pas assumer, mais pour se défouler quand même. Là, il le fait aussi. C'est pour ça que je dis qu'ils sont vraiment faits dans le même moule, et c'est là où on voit les pervers. C'est qu'il dit « Je te traite comme une pute, comme une moins que rien, parce que je ne supporte pas de penser que ton ex t'a pu te faire du mal.
parce que le sous-entendu, c'est je t'aime tellement que quand j'y repense, ça me fait du mal, alors ça me fait crier. Il masque tout ça et il couvre sous couvert d'amour, alors qu'il est en train de la ramasser comme une traînée, quoi. Et donc c'est là que c'est formidable, c'est que la phrase, si vous la reprenez, si vous la détaillez un peu, euh, je ne supporte pas qu'il t'ait fait du mal, c'est grâce au fait qu'il lui ait fait du mal qu'elle s'est barrée et qu'il a pu se mettre avec. Donc il lui reproche de lui avoir fait du mal, alors que s'il lui avait pas fait de mal, il serait pas avec. Ça n'a pas le moindre sens, ça s'appelle de la folie, et c'est là où on voit la tare psychiatrique. En plus, on en remet encore une couche. Elle répond, et c'est là où on voit sa bêtise, elle répond, ben, ça fait 15 ans que c'est fini, je comprends pas qu'est-ce que tu dis. Une histoire, ça fait 15 ans qu'il est avec, il l'a jamais vu. Pas le moindre sens. Je voulais surtout appuyer sur le point où il masque ça par amour. Il lui crie dessus parce qu'il l'aime. C'est là où il dit parce que je ne supporte pas qu'on te fasse du mal, donc parce que je t'aime. Et ça colle à la vidéo d'avant. Et vous pouvez en prendre n'importe où en France, quand il se lève et qu'il hurle comme ça, c'est toujours, pour pas m'en vouloir, c'est je te hurle dessus, mais par amour. Donc évidemment, ben, on est parti et on s'est jamais revu, quoi. Voilà, je voulais expliquer un petit peu comment ça marche, la violence visible. Parce qu'à la boîte visible, il y a quand même toutes ces subtilités. Il y a le SMS avant de partir pour commencer à essayer d'imposer sa puissance. C'est déjà pas normal. Ça me viendrait jamais à l'idée de dire à ma femme il y a machin qui va venir, envoie un message et dis-lui qu'il commence à fermer sa gueule et à réfléchir à ce qu'il va dire parce que je suis tendu. Déjà, ça n'existe pas. Si ça existait, elle me dirait t'es gentil, mais ton message à la con, tu le fais toi-même, tu me prends pour qui. Deuxièmement, il y a la gratuité. Ça fait 5 heures que je m'en retiens, alors que j'étais en train de demander un sucre. C'est complètement hors contexte. Il y a la gratuité, la volonté de briser une famille, parce que ce soir-là, il a séparé 2 sœurs. Et ensuite de ça, il y a le troisième point à repérer là-dedans, c'est le je te rabaisse comme un déchet, mais par amour. Ça fait quand même 3 nombreux points. Alors, je vous laisse, c'est tout ce que j'ai à dire pour la violence visible. J'ai mis en avant ces 3 points que j'ai vus et authentifiés chez plusieurs PN dans le même contexte. Voilà, alors prenez soin de vous, parce que personne ne le fera.